Pourquoi les French marketers sont venus ici? D'abord pour avoir l'expérience internationale du CeBIT, parce qu'ici le monde entier vient, il y a 220 000 visiteurs en une semaine, 3500 exposants. Et on voit dans un cadre idyllique, on est traités comme des VIP, on participe à la soirée comme on l'a fait avec Jack Ma et Angela Merkel. La soirée avec Jack Ma nous a permis de voir les nouveaux concepts. D'abord la reconnaissance faciale pour les mobile payments. Deuxièmement, le concept du C2B, en marketing c'est important. Et troisièmement, derrière chaque technologie et chaque innovation, il y a un rêve. Et le rêve, c'est celui de l'inventeur qui réussit à le faire partager aux autres utilisateurs. J'étais impressionné par la puissance et la concentration des 650 stands chinois d'Alibaba qui concentrent toute la chaîne de valeur du commerce. J'ai été séduit par notre commissaire européen qui prêche pour une Europe digitale, donc c'est rassurant. Et puis voilà, innovation, c'est le maître mot. Et puis on a été accueillis par le soleil de Hanovre, bien connu. Donc voilà, c'est un moment agréable. Merci. Les points clés, 3 hommes, une femme, Jack Ma Alibaba, Dr. Woon Samsung Electronics et Bernard Charles Dassault Systèmes. Et Angela Merkel bien sûr qui nous a accueillis ici. Jack Ma Alibaba, c'est l'écosystème digital et plus qu'un écosystème, c'est même un GAFA à lui tout seul, une très belle revendication. Dr. Woon Samsung Electronics, c'est toute la révolution des objets connectés avec le smartphone en point d'entrée. Bernard Charles sur l'expérience de l'économie, enfin la nouvelle expérience économie. Plus que des produits, on doit concevoir des expériences consommateurs. Une bonne surprise pour terminer, l'accueil en Allemagne, le digital, l'inspiration sur le digital, ça se passe aussi ici à 1h30 de Paris. Alors, je ne suis pas une informaticienne et c'était ma première visite au CeBIT. Deux key learning. Le premier, c'est la horde de Chinois et de Coréens que j'ai vu arriver dimanche après-midi. Pas moins de 650 compagnies sont venues ici pour présenter ou pour assister à cette foire. Absolument impressionnant. Ils savent en fait faire ce qu'il faut pour aller sur leur marché. Deuxième key learning, c'est plutôt une rencontre. C'est un speech ou une présentation faite par un réalisateur qui a gagné en fait un prix et qui s'appelle La vie des autres. Et c'était un moment de rencontre parce que ce personnage était absolument enthousiasmant quand il racontait son histoire. Le premier point, c'est que c'était une expérience fort agréable. Au-delà du côté événement, il y a aussi un peu le côté humain, social, qui est fort appréciable. Ensuite, les trois choses, c'est qu'on a pu voir les systèmes chinois, allemands et aussi français. Je pense que la vision plus convaincante en termes d'innovation et de travail pour faire avancer l'esprit public avec le client, c'était Dassault Systèmes, c'est vraiment très impressionnant. Deuxième chose, c'est que les Allemands, du haut en bas, Angela qui parle avec ses homologues chinois, après il y a tout un tas d'événements, l'Allemagne vraiment est impressionnant. Et puis troisième point, c'est que les startups, dont le modèle allemand est peut-être un peu manquant, et quand je compare avec ce qui se passe à Paris, Paris a quand même des atouts considérables. 3 points clés, Cécile, il n'y en a pas 3, il y en a un 4e que je voudrais citer tout de suite, c'est que je trouve qu'il y a trop de QR codes au CeBIT aujourd'hui, il y a d'autres technologies comme la reconnaissance d'image et on-print aujourd'hui pour passer outre ce QR code. Le premier point, c'est que les grands acteurs sont en train de changer de métier. Samsung, qui fabriquait les téléphones il y a 15 ans aujourd'hui, ça devient un acteur mondial de l'économie digitale. C'est une transformation qui est extraordinaire. Le deuxième point, c'est que c'est véritablement l'année de la big data. Des acteurs comme Dropbox, qui était spécialisé dans le transfert de fichiers, ou Monkey Survey, qui est un spécialiste de l'étude de marché en ligne. Ces gens sont en train de voir le modèle évoluer et deviennent des véritables acteurs du big data. Le troisième sujet, c'est une expérience dont je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai marché parmi les dinosaures, j'ai fait une sortie dans l'espace. Et ça, je l'ai fait grâce à une technologie qui est présentée ici sur le CeBIT par une équipe allemande qui utilise un procédé américain qui s'appelle Oculus. Alors c'était ma deuxième fois au CeBIT et c'est toujours inspirant, je le conseille d'ailleurs à tout le monde. Alors mes trois points clés sont 1. La disruption avec Xiaomi,
où le PDG nous a montré un très bel exemple de disruption dans le mobile, où Xiaomi est devenu numéro 1 en Chine et numéro 5 en Inde grâce à une technique très simple, communication grâce au bouche à oreille et vente uniquement grâce au tout Internet. Le deuxième point est Angela Merkel et son plan 2014-2017 pour les startups, qui est un très bon plan auquel elle veut d'ailleurs associer l'Europe, ce qui serait une chance pour nous. Et le troisième point est Jeremy Rifkin, qu'on vient d'entendre à l'instant, sur l'économie zéro margin et sur l'économie du partage, qui pour lui est une chance pour les jeunes générations et pour l'humanité tout entière, qui va entrer dans la troisième révolution industrielle.